Pour plusieurs raisons. La première, c'est justement pour avoir cette flexibilité, pour pouvoir me gérer à niveau personnel, de pouvoir mettre ensemble la vie familiale ainsi que l'aspect professionnel. Et deuxièmement, c'est parce que justement, l'accompagnement d'un chef d'entreprise dans une réalité de PME permet justement d'être beaucoup plus présent sur les sujets stratégiques, dans la croissance et dans la réalisation de leurs objectifs. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est vraiment dans l'empathie et qui peut justement tout entendre pour essayer de vous proposer des solutions à vos problématiques, vous aider dans la création et dans la mise en place de vos stratégies de développement et de croissance de demain, mais également être très opérationnel pour travailler soit avec vos équipes ou avec vos partenaires externes, que ce soit l'expert comptable ou la banque par exemple. C'est un atout primordial qu'un directeur financier, quoi qu'il en soit, doit l'avoir parce qu'on est à la connaissance de tout ce qui se passe dans l'entreprise. On gère les comptes avec expert comptable, du coup on voit tout ce qui se passe, on a la main sur la trésor forcément, le juridique, donc on a vraiment une panoplie assez large et c'est un peu ça aussi qui peut apporter une valeur ajoutée, c'est justement cette façon et cette capacité à être discret mais tout en parlant à la bonne personne avec les bons mots. C'est l'aspect de la connaissance du métier, le fait d'avoir géré pour des multinationales les PNL, donc les comptes d'exploitation, mais également la partie bilancielle, permet aujourd'hui dans un environnement PME de pouvoir justement attaquer plus sereinement certains sujets. C'est un petit peu la gestion de crise, c'est quelque chose qui a marqué toujours mon parcours. Je suis toujours arrivé sur mes postes lorsqu'il y avait une restructuration, il y avait des problématiques à résoudre et j'aime bien avoir cette capacité à intervenir. J'ai une capacité d'analyse assez importante, une prise de recul, une force de proposition. Donc de ce fait-là, les missions ou les chefs d'entreprise que je vais pouvoir accompagner sont plus dans cette catégorie-là. Différentes expériences à l'international que j'ai pu faire avec des ouvertures de filiales, avec des créations de différents business units, avec toujours un petit peu ce redressement aussi dans d'autres positions de process et de management et de motivation d'équipe. Et puis la partie en direction financière externalisée. Un client fait appel à nous en crise parce qu'elle était presque en cessation de paiement. Et puis là, le même jour, on intervient, on récupère quasiment 200 000 €, ce qui reflue tout de suite les caisses et qui donne justement cette envie et prouve encore une fois aux chefs d'entreprise la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Il y a une volée de quand j'étais en entreprise et une volée de quand je suis aujourd'hui en DAF externalisé. En entreprise, j'ai eu le décès d'un collaborateur qui m'a marqué personnellement, avec lequel j'ai dû faire face avec mes équipes pour justement la gestion de la crise derrière. Et puis en tant que DAF externalisé, là c'est un peu plus opérationnel parce qu'on est dans la vie d'entreprise d'une PME et là c'est vraiment la gestion de la trésor par exemple où c'est très compliqué parfois à devoir gérer avec les minimums centimes quand on a en face des fournisseurs qui veulent être payés parce que la prestation a été faite. Donc ça c'est un petit peu la gestion vraiment des activités au quotidien. La différence que je ferai entre un expert comptable et nous, déjà, c'est sur le nombre de clients. Et on le voit tout de suite, un expert comptable gère plusieurs centaines de clients. Nous, on en gère entre 4 et 5. Le temps qu'on peut accorder aux clients n'est pas le même. Et également les sujets sur lesquels on peut les accompagner. C'est comme en entreprise, lorsqu'on a une équipe, il y a un directeur financier qui s'appuie toujours sur son équipe pour justement collaborer ensemble et arriver à une fin. Et nous, on collabore avec les experts comptables un peu dans la même façon. On est main dans la main, on n'est pas l'un contre l'autre parce qu'on fait deux métiers complètement différents mais qui sont en même temps en symbiose. Donc nous, on travaille avec l'expert comptable pour justement aider le chef d'entreprise à atteindre ses objectifs. Il n'y a
pas forcément un client type, mais en revanche, on voit souvent, très souvent, les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le chef d'entreprise est seul, ou il est débordé par différentes activités et de ce fait-là, il n'arrive plus à se consacrer au développement de son entreprise. Et c'est là où nous, on peut intervenir en support, en consolidant, en lui enlevant un petit peu cette peine de la gestion administrative, la gestion avec l'expert comptable, la partie fiscalité, juridique. On peut venir justement à le soulager et à l'épauler pour lui permettre de se focaliser sur son activité principale qui est le développement de son activité. Le fait qu'au sein du réseau Defineo, nous sommes également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise comme nos clients, c'est un atout important. Même si on ne fait pas le même chiffre d'affaires, on vit quand même au quotidien les mêmes peines que eux ils peuvent vivre. Et du coup, on peut mieux se relationner et se mettre plus au même niveau pour avoir justement une entente et collaborer ensemble. Tout d'abord, je dirais, si tu as envie de rejoindre le réseau Defineo, pose-toi la question de ce que tu fais aujourd'hui, ça te plaît ou pas. La deuxième question, est-ce que c'est le bon environnement dans lequel tu travailles? Est-ce que tu es vraiment épanoui au sein de ton poste? Et puis, pense également à l'équilibre de la vie perso et de la vie professionnelle. Rejoindre le réseau Defineo, ça veut dire aussi ne pas se lancer tout seul. Et ça, c'est important. Le réseau, justement, nous aide à avoir plusieurs experts qui ont chacun leur propre particularité, leurs propres connaissances. Et puis également, c'est aussi une façon de partager, de discuter, etc.